Salut YouTube, ici Mistral. Donc aujourd'hui, petite vidéo de deck profile aile noire. Parce que ça revient à la mode, j'ai jamais compris. Ils ont sorti deux ailes noires que personne ne joue, mais ils ont tous ressorti le deck. Donc voilà. Je suis en présent Highlander, je suis en train de faire le con. Salut tout le monde. Et que j'ai insulté au moins 10 milliards de fois dans la précédente vidéo, c'est pour ça que je la refais. Parce que il m'avait trop cassé les couilles. Je vais juste faire chier une ou deux fois dans la vidéo, c'est pas tout. C'est juste ça, t'inquiète pas. Parce qu'il a attardé. Donc voilà. C'est toi la tardée de la vie. Bon bah je te laisse faire ta vidéo. Merci. On va commencer avec un Mistral. Donc c'est limité. On peut l'invoquer SP depuis la main, c'est le seul synthoniseur de niveau 3, avec un autre mais que je joue pas donc on s'en fout. Il permet de diviser par 2 un monstre adverse, donc c'est très fort. Un Zephyros Elite, que je ne joue pas parce qu'il me manque une seule carte dans le deck, c'est un Vaillou. Donc ça voilà. Quand je recherche un Vaillou, si j'en trouve un, bah je le mets à la place. Donc là je joue Zephyros en attendant. Ensuite, 3 Sirocolobe. Donc eux, on peut l'invoquer normalement depuis la main si l'adversaire contrôle un monstre et nous on n'en a pas. Donc voilà, il a 2000 de patates, c'est pas mal. Et il permet de mettre toute l'attaque des monstres noirs en attaque là. Je sais même pas si c'est en attaque. On additionne l'attaque de tous les monstres noirs sur le terrain pour les mettre à un seul. Comme ça il peut taper, les autres ils peuvent pas, mais voilà, ça permet de faire l'OTK, c'est énormément fort. Ensuite, 3 blizzards, c'est un peu le roi automate du deck, hein, pour ceux qui connaissent. Tout le monde connaît Louis, voilà. On l'invoque, on peut invoquer un monstre énorme de max niveau 4, il est synthoniseur, donc voilà. Ça permet de faire des synchros. 3 Bora. On l'invoque SP depuis la main. De niveau 4, donc voilà. Il a des dommages de combat perçant, mais voilà. Surtout avec un combo avec lui. Avec le... Merde, il est où? Le bordel là. Voilà. Donc on peut invoquer lui par exemple. Invoquer SP lui. Juste pour faire monter le Bora à 3007. S'il y a un monstre en défense, il inflige de dommages de combat perçant, donc c'est fort. Qu'est-ce que t'as avec ta piscine toi? Donc ensuite 3 Shura. C'est le Goiba du deck. Hein. On détruit un monstre, on invoque SP, un monstre noir de max 1500 attaques depuis le deck. Il a pas d'effet, donc on peut prendre les blizzards parce qu'on peut pas les invoquer SP. Vu qu'ils ont plus d'effet, on peut le prendre. Synchroxise, enfin surtout synchro. Ensuite, 3 K8. C'est la carte qui est repassée à 3 à la base. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ressortent le deck. Pour une carte en plus. Enfin, allez savoir, ça change peut-être tout. Donc voilà, on peut... Ta gueule, putain. On peut y envoyer de la main au cimetière. Lorsqu'un monstre aile noire attaque ou est attaqué, comme ça il gagne 1400 jusqu'à l'endphase, donc c'est très fort. Pour le hors aile noire, un orage sanguinaire, donc lui gagne 100 d'attaque pour chaque monstre de type BTL sur le terrain. Il a 1007, donc en lui ça fait toujours 1008 quoi, minimum. Et quand on a minimum 3 monstres BTL sur le terrain, une fois par tour on peut péter une MP, donc c'est très fort. Ensuite Dad, ça je vais pas m'attarder, tout le monde connaît, c'est obligatoire. Je vais m'attarder. Oui, toi tu es attardé aussi, t'inquiète pas. Merci. Créateur, donc lui on peut l'invoquer SP depuis la main qu'on n'a aucun monstre et qu'il y a minimum 5 monstres ténèbres dans le cimetière. Donc ensuite on peut bannir un monstre ténèbres pour en réinvoquer un, donc on peut recycler, c'est très fort. Et pour finir, le gorge. Ensuite pour les magies, le staple, donc tournant vieux, reborn, obligatoire dans tous les decks, tout simplement. Un pot d'avarice pour recycler tout ça. Ça pour faire des synchros des Xyz. 2 MST c'est amplement suffisant. Et le tourbillon noir, donc on invoque normalement un monstre noir, on peut en passer un depuis le deck à la main. Donc c'est fort, c'est un peu la Wind Up Factory. Je parle beaucoup des Wind Up parce que j'ai adoré jouer ce deck. Un jugement, un warning. Ah ouais, et en plus là si j'arrive à me le refaire, tu vois. Donc voilà, on s'en fout de ce qu'il dit. Un jugement, un warning. 2 attaques d'Icar avec le nom rouge. Elles sont super belles. Enfin, oui. Donc on sacrifie un monstre BTL, donc c'est que des BTL. Enfin, tous les ailes noires quoi. Et on cible 2 cartes sur le terrain, on les détruit. Ensuite, pour tout ce qui est autre que ça, 2 hommages torrentiels, 2 trappes sans fond, et 2 forces de miroir pour ce qui est de se défendre un peu.
et en plus c'est un corbeau delta. Donc dans la vidéo d'avant j'ai lu l'effet, là je vais vous le dire, ça va aller plus vite. Donc quand on a au moins un monstre noir face recto, on peut l'activer. Et ça détruit toutes les cartes MP face verso sur le terrain adverse. Mais si on en a 3, on peut l'activer depuis de la main comme une carte magie, donc c'est sympa. On va passer à l'extra deck. Donc pour le niveau 5, je joue un seul, je joue hyper bibliothèque RTG. Bon, déjà j'ai pas de Kalidor, première raison. Ça peut se placer Kalidor assez facilement. Donc, mais surtout celui-là on peut accélérer le jeu parce qu'on joue beaucoup de synchro. Donc à chaque fois qu'on fait synchro on pioche. Donc voilà, très fort. Pour les niveaux 6, je joue un arsenal aérien pour les ailes noires. Et un chevalier guerrier. Parce que lui c'est un ton, il a 2006. Permet de déblayer un peu le terrain. Pour les rangs 7. Seulement 2 mètres des armures, pas besoin de Black Rose. Hein. Il suffit amplement ces deux-là. Peuvent pas être détruits au combat. Prennent pas de dommages. Quand on tape un monstre par exemple plus fort que lui. Un monstre qui reste sur le terrain, on peut mettre un compteur. Comme ça on peut le faire passer à 0 au tour suivant. Voilà. Bref, c'est très fort. Pour le niveau 8. Un Stardust. Mais putain, ferme ta gueule. Il se moque de ma gueule, là, il m'énerve. Avec un Stardust. Oui, Stardust. Il vient comme ça. Celui-là, on peut très bien l'enlever, mais si on arrive à le placer, il est trop fort. Mais putain, tu m'avais promis que ça allait pas m'embêter. Ah oui. Un Utopie, donc je m'attarde pas sur les exils. Hein. Plus vite d'ailleurs, Shockmaster, très simple à faire et très fort. Un Cowboy, un Maestroc, un Acide Golem, un Léviathan, un Z-Main et un Tempo. Voilà, c'est tout pour le deck. Ferme ta gueule. Donc ça fait déjà 7 minutes que je tourne, donc pour ce deck là, n'hésitez pas à me donner des conseils, quoique je pense pas que je vais changer grand chose à part mettre un value, et peut-être l'extra. Donc voilà. Sur ce, salut, et bonne nuit à tous, vous qui regardez, ou bonne journée, je m'en fous. Je vous dis au revoir. Et toi on s'en fout. Salut.